Pourquoi ça s'appelle Guernica? Réponse 1. Guernica signifie image de la guerre. Guernica. Réponse 2. Guernica, c'est une ville du Pays Basque. Venez. Non. Mon manteau. Waouh, elle est tellement bien réussie ton effet. Pourquoi c'est aussi grand? Pour vous donner un aperçu des proportions, imaginons que Guernica, c'est votre écran. Bon, je répète ma question. Pourquoi c'est aussi grand? Réponse 1. Parce que Picasso avait de grandes mains. Réponse 2. L'image est tellement grande qu'on ne peut pas la voir d'un seul coup d'œil. C'est difficile de trouver la bonne distance. De trop près, on ne voit pas tout. De trop loin, on ne voit pas les détails. C'est une image pour laquelle il n'y a pas de bon point de vue. Pourquoi c'est en noir et blanc? Réponse 1. Picasso voulait faire une image burlesque. Réponse 2. La couleur en peinture permet de représenter la chair, le rose qui monte aux joues, l'animation intérieure. Dans cette image tout en noir et blanc, C'est comme si la vie avait déserté. ce ne sont pas que les personnages qui ont perdu la vie. C'est de la peinture elle-même que la vie est partie. Pourquoi Guernica c'est toujours dans les livres d'histoire à l'école? Réponse 1. Guernica, c'est dans les livres d'histoire, mais c'est aussi dans les livres d'espagnol. Et puis, Picasso, c'est pas seulement dans les livres. Réponse 2. La ville de Guernica a été bombardée par l'aviation allemande. Le bombardement a fait des centaines de morts civiles. Si Hitler vous demande où est-ce que je pourrais tester mes nouvelles bombes, Réponse 1. Dans ton cul. Réponse 2. Franco a répondu à Guernica, bien sûr. C'est donc dans les livres d'histoire parce que Picasso a représenté un événement historique. Pourquoi c'est pas plein de morts et plein de sang? Réponse 1. C'est parce que Picasso ne savait pas dessiner. Réponse 2. C'est un événement historique précis qu'il représente. Et pourtant, il n'y a aucune indication sur le lieu. La scène semble se dérouler à l'intérieur. On voit des murs, une porte, une ampoule et une lampe. Ce que Picasso a représenté, c'est pas le massacre de Guernica, c'est pas la guerre. Mais justement le fait que c'est tellement horrible ce qui s'est passé qu'il est impossible d'avoir une représentation de cette atrocité. Plutôt que de présenter du sang, des gens en train de mourir, en train de souffrir, des blessés, plutôt que de nous faire croire qu'on pourrait être immergé dans cette douleur, il nous garde à distance. On n'accède à l'image et à ce qui s'est passé que par des symboles. Le cheval, qui rappelle la corrida, avec le taureau à côté. Ajouter à ces symboles le fait que c'est trop grand, donc on ne le voit pas bien, et que c'est en noir et blanc, c'est comme si la guerre ne rentrait pas bien dans la représentation. C'est tellement horrible que ça échappe à l'image. Je suis pas certaine que ce soit de très bon goût, le running gag de la tondeuse. Ah salut, une petite vidéo. Sur la peinture! On va regarder une image rigolote.